Chers amis de l'histoire, bonjour. Évoquons aujourd'hui un grand personnage de la cour de France à la fin du XVIIIe siècle. Il est un peu oublié, il a eu son heure de gloire, le maréchal de Richelieu. C'était l'arrière-petit-neveu du cardinal, plus connu en général, et il avait connu trois rois de France. Il était tout jeune à la mort de Louis XIV, il était un petit peu plus âgé que Louis XV, et très ami avec lui d'ailleurs, et il était bien sûr très âgé sous le règne de Louis XVI. Valeureux militaire, même si on l'avait surnommé le père la maraude, parce qu'il avait coutume de voler un petit peu tout ce qui l'intéressait dans les campagnes militaires auxquelles il participait, il est surtout le plus grand séducteur du XVIIIe siècle, après Casanova sans doute. Et en effet, à 84 ans, il s'était remarié avec une jeune femme de 50 ans de moins, et Marie-Antoinette avait été, dit-on, témoin au remariage du maréchal parce que c'était un grand personnage de la cour. Elle assiste à la cérémonie et elle lui dit, sans y voir mal bien sûr, parce que, je le rappelle, elle n'est pas d'origine française, bien sûr elle parle très bien le français, mais c'est une chose de parler une langue, c'en est une autre de comprendre les 50e degrés des mots, car elle lui dit, alors, monsieur le maréchal, comment allez-vous faire pour vous en sortir cette fois-ci? Et le maréchal de Richelieu lui a répondu du tac au tac, oh madame, le plus difficile n'est pas d'en sortir, mais d'y rentrer. Ce sont là les dialogues de la cour de France à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où ils étaient capables de se dire tout et n'importe quoi, mais ils le faisaient avec tellement de chic, de désinvolture mondaine et de panache, si caractéristique de l'esprit français. Et l'on savait que le maréchal de Richelieu avait conservé une bague de toutes les femmes qu'il avait réussi à séduire au cours de sa vie, grand habitué des alcôves et des escaliers dérobés. Ces bagues étaient, dit-on, contenues dans une cassette. Alors un jour, naturellement, il meurt. On veut savoir si c'est vrai, c'est humain. On cherche, on trouve, on ouvre. Et là, des bagues, ils en ont compté 4500. Je me suis toujours demandé si le maréchal de Richelieu n'en avait pas rajouté quelques centaines la veille de sa mort, histoire que la postérité conserve de lui un souvenir que l'on va gentiment qualifier d'ébloui. Et pourtant, tout le monde n'était pas de cet avis, car Voltaire disait « On doit, quand Richelieu apparaît, bien défendre son cœur et bien boucher son nez. » À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même l'Histoire sans aucun secret.